Maintenant, le phénomène des chauffeurs illégaux en est un grandissant au Québec. Ce sont souvent des personnes immigrantes qui n'ont pas de réel permis qui se retrouvent sur nos routes au volant de camions lourds. Jonathan, ça inquiète l'industrie du transport. C'est vraiment le particulier parce que certains conducteurs se retrouvent sur nos routes, n'ont pas suivi de formation, n'ont pas de permis réel ou du moins ont réussi à les obtenir de façon douteuse, que ce soit par de la collusion ou encore d'autres façons de la sorte. C'est un phénomène qui est très présent en Ontario, ce qu'on nous explique, et qui gagne en popularité et qui se retrouve ici au Québec. Et ça a causé là, dans les derniers mois plusieurs accidents. Il y a d'ailleurs des pages Facebook de camionneurs qui recensent les accidents de camions, notamment par de l'incompétence de certains camionneurs. Eh bien, ça inquiète bien évidemment là, les camionneurs qui sont certifiés et qui sont sur nos routes et qui ont peur justement de devenir la cible des automobilistes. Ça vient de l'Ontario. Ça a été mentionné, là, certaines écoles. Le gouvernement est en train de faire une enquête sur ce sujet-là. Donc, oui, ça falsifiait les documents, les faux permis de conduire dans le pays, faire croire qu'il y avait le 36 mois. On a eu la même chose au Québec également. Il y a une enquête qui a été sortie par la Sûreté du Québec. On ne sait pas ce qui est rendu cela non plus. Mais le plus gros qu'on a présentement, c'est en Ontario. Puis c'est des mouvements de masse. Là. Il y en a plusieurs. Là. Et Jonathan, ce sont souvent des camionneurs qui proposent des prix au rabais. Oui, c'est le phénomène Camionneur Inc. Donc, ce sont des sous-traitants, les entreprises qui utilisent plutôt le principe de sous-traitant. Ça permet justement aux chauffeurs illégaux là, de passer inaperçus. Au Québec, là, il y a des entreprises qui ont eu du mal à terminer 2024. Il y en a qui possiblement passeront pas 2025. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là vont être capables de facturer entre 20 et 30 meilleur marché pour les coûts de transport. Est-ce que ça se reflète dans le panier d'épicerie de monsieur et madame tout le monde? Je suis pas tellement certain. Est-ce que ça se reflète dans l'acquisition de vos denrées normales? Je ne pense pas. Et est-ce que ces gens-là vont réduire de 20 à 30 la facture à monsieur et madame tout le monde? Je ne pense pas. Merci, Jonathan. On te retrouve plus tard cet après-midi pour d'autres réactions. À tantôt. Je vous en prie.